Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le ministre des Travaux publics annonce un investissement de 65 milliards de francs pour l'entretien et la réhabilitation du réseau routier en 2024. Ce budget issu du fonds routier et du budget d'investissement public vise à améliorer des tronçons stratégiques, notamment ceux de Yaoundé à Douala et de Dédé à Kribi. L'objectif est de traiter les dégradations existantes, de renforcer l'assainissement et de garantir une circulation fluide pour les usagers. Les travaux commenceront dès la fin de la saison de pluie avec un suivi rigoureux pour assurer la qualité des interventions. Selon certains médias locaux, le Cameroun aurait lâché le candidat de la CEMAC au profit de son compatriote Albert Zefak, économiste cadre supérieur de la Banque mondiale. Il officie actuellement comme directeur pays de l'institution financière de Bretton Woods pour l'Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo et Sao Tomé et Principe. Ces derniers mènent une campagne médiatique intense depuis quelques semaines. L'actualité internationale. Trump promet la paix dans une lettre au Libano-américain alors qu'Israël sème la terreur au Liban. Trump s'est engagé à apporter la paix au Moyen-Orient en mettant l'accent sur le Liban et a imputé la responsabilité des guerres en cours dans la région à ses adversaires démocrates qui occupent la Maison-Blanche depuis 2020. Le candidat républicain a tendu la main à la communauté, y compris à des centaines de milliers d'électeurs libanais et d'autres électeurs arabo-américains, dont beaucoup dans des États clés comme le Michigan. Ces votes sont particulièrement cruciaux dans la mesure où de nombreux Américains d'origine arabe ont exprimé leur mécontentement face à la gestion par l'administration démocrate actuelle des guerres israéliennes contre le Liban et Gaza. Durant mon administration, nous avons connu la paix au Moyen-Orient et nous retrouverons la paix très bientôt. J'ai réglerai le problème causé par Kamala Harris et Joe Biden et je mettrai fin aux souffrances et à la destruction au Liban, a-t-il déclaré dans sa lettre. Je veux voir le Moyen-Orient revenir à une paix réelle, une paix durable et nous y parviendrons comme il se doit afin que cela ne se répète pas tous les 5 ou 10 ans, a-t-il ajouté. Il a déclaré qu'il était impatient de travailler avec la communauté libanaise vivant aux États-Unis pour assurer la sécurité du grand peuple du Liban. Vous avez ma parole, je préserverai le partenariat égalitaire entre toutes les communautés libanaises. Vos amis et votre famille au Liban méritent de vivre en paix, dans la prospérité et l'harmonie avec leurs voisins. Et cela ne peut se produire qu'avec la paix et la stabilité au Moyen-Orient, a-t-il ajouté. Ukraine, le président Volodymyr Zelensky accuse les pays de l'OTAN de ne pas tenir leurs promesses. Lors d'une conférence de presse pour le média d'Europe du Nord, le chef de l'État ukrainien a indiqué que vous savez, il y a de nombreux accords qui ont été conclus entre l'Ukraine et ses partenaires et je pense que chacun devrait simplement faire son travail parce que quand on donne sa parole, on doit la tenir, ni plus ni moins. Selon Zelensky, l'OTAN n'a pas fourni les 6 ou 7 systèmes de défense aérienne qu'ils avaient promis à l'Ukraine. Au lieu de mesures concrètes pour admettre les pays au sein de l'Alliance, dans le même temps, il a admis qu'en échange de ces fournitures, l'Ukraine avait accepté de ne pas aborder activement le sujet d'une invitation à l'OTAN lors du sommet de l'Alliance qui se tenait à Washington en juillet. Et voilà tout, c'était tout pour le flash de ce soir. Retrouvons-nous prochainement sur la même fréquence pour de nouvelles actualités. Hit Radio, une info d'avance.